Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la gare de La Rochelle à bord du Famous Bus avec notre chroniqueur, Monsieur Rail de C17 qui aujourd'hui, on va faire la chronique à bord d'un bus. Bonjour Michel. Bonjour Michel, oui, je suis pas sectaire, donc on peut y aller dans le bus. On peut aller dans le bus donc, on va faire un bilan ferroviaire de l'année 2022 aujourd'hui. Alors l'année 2022, on va dire c'est l'année des incantations, c'est-à-dire plus de rails, beaucoup de rails, on a un amour infini pour le rail. Par exemple le New Deal des présidents de région et qui veulent un New Deal ferroviaire avec 100 milliards sur 10 ans. Le président de la SNCF lui-même qui veut aussi 100 milliards, pas sur 10 ans mais sur 15 ans. Alors sur les présidents de région, j'ai toujours un peu une petite réserve parce que ceux qui sont concernés par le projet Via Atlantica, ils ne sont même pas capables de soutenir le projet pour demander l'étude de faisabilité. Donc voilà. Mais on est dans un pays où les incantations, ça marche. Il y a des effets de mode. Il y a eu aussi l'incantation du président de la République sur les RER dans les 10 plus grandes métropoles. Donc voilà. Donc je serai toujours dubitatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Et cette année, si on regarde, on l'a vu lorsqu'on a parlé des nouveaux horaires pour l'année 2023, il n'y avait pas vraiment de changement. Or, ce que les usagers attendent, c'est vraiment des changements, c'est du concret. Tout le reste, écoutez, c'est l'écume des flots, comme on dit. Et par contre, aussi en positif, je dirais, nous, Altro, l'association Logistique Transport Est, nous avons lancé l'idée du train-tram entre Maran, La Rochelle, Rochefort et Tonnet-Charente, que nous allons bien sûr développer au fur et à mesure de l'année 2023, et aussi ces fameuses liaisons La Rochelle-Royan dont on a parlé. Donc voilà, je veux dire, nous on continue à militer dur pour le faire, mais on est un peu, on se rend compte qu'en tant que porteur de projet, on n'est pas vraiment écouté, parfois méprisé, parfois, voilà, et donc on continue comme avant, c'est-à-dire en faisant un rail qui s'adresse à des domiciles de travail et non pas à l'ensemble des citoyens. Donc voilà, encore beaucoup de choses à faire, mais donc voilà, les incantations, mais finalement, vous savez, on est d'un pays où finalement les incantations, ça coûte pas cher. Exactement. Alors, qu'en est-il justement des perturbations liées aux grèves? Alors, vous avez dit perturbation. Hein. Bon, eh Les bien, deux. alors les deux. Alors, je vais parler de celles que les usagers ont peut-être vues à la gare de La Rochelle, où effectivement, on mettait que du 17 décembre au 2 janvier, il y avait une situation perturbée en raison de difficultés de production. Alors, j'ai regardé, vous savez, pour ce que ça voulait dire. Alors, j'ai regardé, par exemple, sur Poitiers-La Rochelle, il y a effectivement un train de supprimer. Sur La Rochelle-Poitiers, il n'y en a aucun. Sur La Rochelle-Rochefort, il y en a 3 qui ont été supprimés sur 18, donc il en reste quand même 15. Et sur Rochefort-La Rochelle, il y en a 2 qui ont été supprimés, donc il en reste 17 sur 19, des TER. Hein, je n'ai pas pris en compte les intercités. Mais alors, on va dire que c'est une mauvaise communication. Parce que quand on voit ces affiches, on s'imagine que c'est une catastrophe. Or, je veux dire que il eût été. Alors, difficulté de production, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. C'est un manque de mécaniciens, c'est le temps, c'est ci, c'est ça, c'est les vacances. Il eût été plus judicieux de dire, eh bien, on va faire un service réduit pendant les vacances, voilà, et basta. Plutôt que de dire difficulté de production. Alors ça, c'est une spécialité SNCF où maintenant, quand par exemple un train est supprimé, il y a aussi cette très jolie formule où on dit les conditions de départ ne sont pas réunies. Donc voilà, on a des belles formules comme ça, mais encore une fois, au niveau communication, c'est très mal, en ce sens que les gens auraient pu comprendre qu'il y avait, je veux dire, un service réduit pendant la période où il y a moins de trafic à cause des vacances, vous voyez, alors que là, on s'imagine, ça y est, c'est encore une catastrophe parce que les gens ne vont pas voir le détail. Ils disent situation perturbée, eh bien, la rail, ça ne marche pas encore. Donc voilà, on est encore cul par-dessus tête, hein, en ce sens que là encore, il faut une certaine stratégie et puis savoir expliquer aux gens ce qui se passe. Hein. Et alors, les grèves, voilà. Oui. Alors les grèves, vous avez vu que celle des chefs de bord était terminée, voilà, mais il est à parier qu'il y en aura d'autres. Alors ce que je voulais dire à mes amis cheminots, hein, dont je suis issu, et voilà, que le droit de grève est inscrit dans la Constitution, c'est vrai. Mais que faire une grève à la SNCF, ça n'impacte pas vraiment le patron de la SNCF. Bon, bien sûr, il y a son image, tout ça, mais toute la direction, évidemment, ça ne touche pas au portefeuille, contrairement à dans une entreprise, on va dire, privée, où là, effectivement, le patron, il est au sommet de réagir. Là, qui c'est qui paye? Ce sont les usagers. Et je dirais que, moi qui suis un militant du rail, nous savons la difficulté qu'il y a à mobiliser les gens. Alors si en plus nos amis cheminots nous mettent un peu des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que
À un moment, ça va être dur. C'est-à-dire, il faut un peu de stratégie, de discernement. Est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce que c'est... Il y a eu 200 000 personnes qui n'ont pas pu prendre les trains pour les fêtes de Noël. Est-ce que c'était judicieux, ces 200 000 personnes? Le Le bon bon moment. moment. Est-ce que, par exemple, ces 200 000 personnes ne vont pas devenir des anti-ferroviaires, ne vont pas abandonner le ferroviaire? Voilà. Et parce que nous avons besoin de créer cette mobilisation entre usagers, et plus largement les citoyens et les cheminots, la SNCF, pour faire avancer la cause du rail. Donc voilà, c'est comme toujours, un peu de discernement, ça fait pas de mal, de stratégie, voilà, en disant est-ce qu'on va se mettre à dos les gens qui sont des alliés potentiels, vous voyez. Donc voilà, dans l'avenir, ça serait bien que... Puis je dirais aussi que là aussi, la particularité de ce mouvement, mais il y en a déjà eu d'autres dans le passé, c'est, avant on appelait ça des coordinations, là c'était un collectif de chefs de bord qui, on a bien vu, ont débordé les syndicats. Et là aussi, c'est mauvais pour la démocratie. Je veux dire qu'à un moment, il y a des corps constitués. Il faut que ces corps constitués jouent leur rôle. Parce que sinon, après, bon, on a vu aussi en réaction les gens, les abonnés de Paris Tour qui veulent refaire la grève du billet. Donc on va dans un enchaînement où si ça continue, on va arriver dans le chaos. Donc voilà, j'appelle donc à cette solidarité entre usagers et cheminots. Du reste, dans le livre Via Atlantica Ferroviaire, que tout le monde connaît maintenant, eh bien, il y a un chapitre dédié aux cheminots, justement, en essayant de voir que s'il n'y a pas de cheminots, il n'y a pas de train, donc les cheminots sont essentiels, mais qu'ils ne doivent pas oublier que leurs principaux alliés, c'est les usagers, si on veut faire avancer le rail, et si on veut convaincre d'autres personnes de prendre le rail, eh ben, il faut faire preuve de stratégie, parce que sinon on est dans la caricature, encore une fois, avec les trucs, ah ben, les cheminots, ça ne marche pas, enfin la SNCF, le rail, voilà. Donc on n'a pas besoin de ça, il faut faire des actions, enfin je veux dire, mais raisonner de la stratégie, du discernement, et tout ira bien. Et la vérité sort de la bouche de Michel Cagnot. On parlera prochainement des bénéfices de la SNCF, mais prochainement, l'année prochaine. Absolument, parce que la SNCF fait 2,2 milliards de bénéfices et ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc voilà, et donc je souhaite à tout le monde une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année, à l'année prochaine pour de nouvelles aventures ferroviaires. Merci Michel, à bientôt sur C17 et toujours en direct.